Sur la photo, une jeune et belle princesse de France, met en personne une vieille femme, des mains fines, une apparence pâle, des yeux enfoncés et des défenses à la place des dents. C'est ainsi que les détracteurs décrivent l'apparence de la fille du roi Henri-Yves et de Marie de Médicis. En effet, Henriette Marie de France était une jeune fille très mince, menue et aux dents inégales, mais d'autres notaient ses beaux yeux, son nez droit et sa belle peau. Henriette Marie a été élevée loin de ses parents couronnés. À l'âge de 6 mois, elle perd son père. Son frère de 18 ans, Louis XIII, monte sur le trône. Sa mère, Marie de Médicis, n'arrivait pas toujours à trouver un terrain d'entente avec son fils, si bien qu'à l'âge de 7 ans, sa mère fut exilée de Paris et ne revint à la cour que 5 ans plus tard. En 1622, à l'âge de 13 ans, la princesse commença à vivre à Paris, et non plus dans les châteaux de Blois et de Fontainebleau, où l'on s'occupait habituellement de l'éducation des enfants royaux. La cour d'Henriette Marie comptait environ 200 personnes, ses sœurs adultes plus âgées s'étant mariées depuis longtemps et étant parties vers leur nouveau royaume. C'est pourquoi Henriette Marie n'était proche que de son frère aîné Gaston. Ils étaient des enfants d'1 an. Marie de Médicis ne montrait pas d'affection pour Louis XIII, mais idolâtrait Gaston, comme si elle voulait lui voir porter la couronne de France. Marie de Médicis décide de donner la couronne à tous ses enfants. Il décide donc de trouver pour Henriette Marie non pas un simple duc ou un prince cadet, mais un véritable héritier, un futur roi. Il s'agit de Charles Ier, fils du roi Jacques Ier d'Angleterre, jeune, ambitieux et galant. Il devait épouser une infante espagnole, mais la favorite de son père a saboté les fiançailles. Mieux encore. En 1625, pleine d'espoir pour un mariage réussi, la princesse française arrive en Angleterre où, pour son malheur, elle découvre que le roi Charles Ier, nouvellement couronné, a un favori, Buckingham. Le couple ne s'est peut-être pas vu pendant des semaines, ne se croisant en aucun cas à l'intérieur du palais. George Buckingham était à l'origine un favori du père de Charles Ier, avant de se rapprocher du nouveau roi. Leur différence d'âge n'étant que de 8 ans, les deux jeunes gens ont trouvé un terrain d'entente. Le deuxième coup dur pour Henriette Marie fut de découvrir que l'Angleterre était loin de la France. La cour d'Angleterre manque de luxe et de glamour. Henriette Marie arrive dans le pays accompagnée de luxueux carrosses, de serviteurs et d'une riche dot, attirant les regards de ses sujets. La prochaine mauvaise nouvelle pour la princesse française est la religion. La princesse française refusa d'être couronnée selon les canons anglicans, et Charles Ier lui-même refusa de la couronner selon les canons catholiques. Elle fut autorisée à assister au couronnement de son mari à une distance respectueuse, mais l'absence de cérémonie pour la reine elle-même fut accueillie négativement par les sujets. 3 ans après le mariage d'Henriette Marie et de Charles Ier, Buckingham tombe entre les mains de personnes mal intentionnées. L'influence sur le roi d'Angleterre n'étant plus assurée, celui-ci tente de s'emparer d'Henriette Marie. Au cours de leur vie conjugale, ils eurent 9 enfants. Leur relation était en principe très harmonieuse, et s'il y avait une reine d'Angleterre, c'était bien celle qui choisissait le mieux ses compagnes. Sa compagne la plus proche était Lucie, comtesse de Carlisle. Elle fut l'une des rares à accepter Henrietta Maria sans lui reprocher son anglais médiocre. C'est Lucie, qui est considérée comme l'un des prototypes de Milady de Watteau. Charles Ier avait alors décidé de se débarrasser de la cour française et opulente de sa consort. Non seulement les serviteurs français d'Henriette Marie n'étaient que des catholiques, mais ils coûtaient cher au trésor public. Ayant perdu ses amis français, Henriette Marie se confie à sa nouvelle amie. Charmante et flamboyante, Lucie sait manipuler les hommes et les gens. C'est une protestante ardente, mais en même temps une femme de tête. En peu de temps, la comtesse de Carlisle gagne la confiance de la reine. Grâce à son talent naturel de persuasion, Lucie parvient à rallier la reine d'Angleterre à sa cause. Mais dès que les relations entre Henriette Marie et Charles Ier se sont améliorées, la reine n'a plus eu besoin de la compagnie d'une dame aussi encline à la discorde. Pendant ce temps, une révolution se prépare en Angleterre. Comme toujours, la controverse sur la religion tient beaucoup de gens en haleine. Pour ne rien arranger, Henriette Marie est catholique, ce qui fait d'elle une reine très impopulaire auprès du peuple. Ses sujets reprochent à Charles Ier de ne pas avoir su calmer les activités turbulentes de son épouse. Henriette Marie, quant à elle, commence à construire sa chapelle catholique. En 1642, la guerre civile éclate. Les tentatives de gagner des alliés pour l'Angleterre sous la forme d'autres États et de remporter la victoire sont vaines. Au bout de 2 ans, il était clair que Charles allait perdre. Henriette Marie fut contrainte de fuir, avec ses enfants dans sa France natale, où elle vécut avec une maigre pitance, sans le luxe auquel elle était habituée. Cela l'endurcit. En 1649, Charles est décapité à Étoile.
Sa femme n'apprend ce qui s'est passé qu'un mois plus tard. Le chagrin d'Henriette Marie est si grand qu'elle ne parvient pas à croire ce qui s'est passé pendant longtemps. Henrietta Maria avait 40 ans à l'époque. Elle a continué à éduquer ses enfants, leur inculquant le catholicisme. Tout le monde ne partage pas la religion de sa mère. Le futur Charles II se rend à Cologne pour échapper à l'influence de sa mère. En 1660, les Stuarts reprennent le trône. Charles II devient roi, et peu de gens croient en sa réussite. Henrietta Maria devient donc reine-mère, et sa fille cadette Henrietta Stuart devient princesse d'Angleterre, ce qui augmente considérablement sa valeur sur le marché des mariages nobles. On pensait même qu'Henrietta Stuart épouserait Louis XIV, mais elle devint l'épouse de son frère cadet, Philippe, duc d'Orléans. Henriette Marie est restée vivre chez elle en France. Elle ne voulait pas aller en Angleterre, même en tant que mère du roi. Elle décède à l'âge de 59 ans. Ses 2 fils et ses 3 petits-fils deviendront les futurs rois d'Angleterre. La Révolution a donc coûté la vie à de nombreuses personnes, mais en fait, rien n'a changé. En 1688, la glorieuse Révolution éclate pour la même question religieuse. Jacques II, le plus jeune fils d'Henriette Marie, est renversé par sa propre fille Marie de Stuart. Merci d'avoir regardé ce film.